Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au SNEUPP avec ce préavis de grève qui est lancé au 9 novembre. Pour en parler, nous recevons Rivo sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors avant de parler de votre préavis de grève, un mot d'abord, vous teniez à parler de ce collègue décédé l'autre jour à Mayotte. Alors c'est un collègue qui a été assassiné. D'ailleurs le SNUPP présente ses condoléances à la famille et aux proches. Un collègue assassiné par des jeunes délinquants. Nous, au SNUPP, nous avons alerté depuis un certain nombre d'années cette insécurité ambiante. Malheureusement, on ne voit pas de réaction. Ou bien les réactions sont insuffisantes de la part de l'État. On peut pas continuer à vivre de la sorte dans cette ambiance perpétuellement. Donc il va falloir réagir. Il y a eu déjà des réactions. Il y a eu, on a parlé en 2018, il y a eu une mobilisation, plusieurs jours, plusieurs semaines, un mois et quelques, d'accord? Et ça n'a pas servi pour que la situation soit prise au sérieux. Vraiment, c'est un cri d'alerte pour que l'État réagisse enfin. On ne va pas nous dire que 376 km² ne peut pas être défendu. Il y a des jeunes, un nombre important de jeunes qui basculent et qui doivent être aussi pris en compte, soit par la justice, soit par l'éducation nationale. Mais il doit se passer quelque chose, vous comprenez? Et que là, chaque semaine, on entend des actes effroyables. Hein? Vraiment, ça commence à bien faire. Et effectivement, de la même manière, il faudrait qu'on pense à ceux-là qui ont été tués depuis ces 3-4 dernières années. Et c'est vrai que... mais selon vous, quelle serait la solution? Je ne suis pas un spécialiste. Il y a des spécialistes là-dessus. Mais surtout, il faut des réactions. Si on veut réagir en comptant ce qu'il y a dans nos poches, il n'y aura pas de réaction. Il y aura juste des gesticulations. Et jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des gesticulations. Vous vouliez également rebondir sur l'inauguration, l'autre jour au rectorat, de la salle Samuel Paty. Un geste fort de la part du rectorat. Tout à fait. Et qui a fait réagir. Alors, il n'est pas question pour nous de dire il ne faut pas parler de ce qui se passe à l'extérieur de Mayotte, de Samuel Paty. Nous disons... il faut parler de ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous disons surtout, il faut qu'on honore ceux qui ont aussi fait ce système éducatif. Récemment, nous avons perdu un ancien directeur du CUFR, de l'école normale à l'époque, du cours normal à l'époque. Nous en avons beaucoup qui ont quand même été là quand personne ne voulait venir à Mayotte. Personne ne voulait venir à Mayotte. Donc, il faut qu'on pense aussi à cela. Il faut qu'on pense aussi aux collègues qui ont fait, qui sont encore actifs, qui sont encore là. Et là, je pense à l'ancienneté générale de service. Mais en tout état de cause, on ne peut pas faire croire qu'à Mayotte, il n'y ait pas eu de personnes locaux, hein, des locaux qui ont fait ce système, notre système éducatif, qui est amélioré. Pour vous, il faudrait leur rendre hommage également? Mais surtout, il faut qu'on arrive à faire passer le message, hein, que les valeurs de la République. Il n'y a pas de souci, il faut qu'on fasse passer ce message. Mais localement, il ne faut pas qu'on oublie ceux qui ont fait le taf. Mais je pense qu'ils sont nombreux. Et je pense qu'on les a oubliés. À peine partis à la retraite, c'est bon, c'est comme s'ils n'existaient plus. Vous avez lancé un appel à la grève illimité à partir du 9 novembre. Mais j'allais dire, ce que vous demandez,
C'est toujours la même chose. Augmentation du taux d'indexation, reprise en compte de l'ancienneté générale. On a l'impression que l'histoire se répète. Alors, c'est une notification d'intention de dépôt de préavis de grève. Depuis 2007... Oui, vous envisagez le dépôt de... Voilà, donc cette loi, il y a une loi qui dit que dans le premier degré, avant de déposer un préavis de grève, il faut faire cette notification. C'est ce qui a été fait. Normalement, on a l'obligation, j'insiste, l'obligation entre le syndicat qui dépose et l'autorité, le rectorat donc, de se retrouver pour ne serait-ce qu'en parler, présenter les doléances. Donc ça, c'est clair. Et si ça ne s'est pas fait, et je n'ai pas l'impression aujourd'hui, c'est le 3e jour où effectivement ça a été déposé, la notification a été envoyée, donc on n'a pas encore eu de convocation. Bon, en tout cas, 5 jours avant l'échéance du 9, on déposera un préavis de grève. Et là, effectivement, on sera déjà ce sera très difficile d'échapper à un mouvement. Mais sur le fond, parlons plutôt du fond, parce que vous avez posé la question sur mais c'est un réédit. Non, il faut qu'on se rappelle aussi ce qui s'est passé depuis. Depuis qu'on chantonnait augmentation du taux de l'indexation des salaires, depuis qu'on chantonnait la reprise en compte de l'ancienneté générale de service des anciens fonctionnaires de la CDM, vers la mi-avril, mi-mai, le recteur nous a dit effectivement, c'est entendu, on va travailler sur ces 2 revendications-là, entre autres. OK. Au mois de juin, on nous annonce, on nous réitère ces annonces-là et on nous dit qu'il va y avoir des réunions au niveau ministériel pour aborder ces points. C'est ce qu'on nous a répété, c'est ce que le recteur nous a répété en août, septembre, octobre. Nous ne réclamons rien d'autre. C'est juste une continuité, la suite de ce qui a été dit. Qu'on ne nous tourne pas en bourrique. J'insiste, c'est pas nous qui avons dit au recteur de faire la tournée des popotes journalistiques et de dire que les choses ont avancé. Maintenant, il a dit que ça a avancé. On doit voir maintenant l'aboutissement. Le recteur qui, sur votre antenne, c'est lui qui avait parlé d'indexation des salaires. C'est lui qui avait parlé d'alignement sur la Réunion. C'est lui qui avait parlé de tout ça. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais maintenant, il ne suffit pas de parler. Il faut concrétiser. Oui, il nous avait annoncé. Il dit c'est pas facile parce qu'il faut ces termes. On l'a contacté hier, Rivo. Mais qui vous a dit que l'on pense que c'est facile? Non, mais justement. Depuis lors où on nous a dit, où le recteur nous a dit que c'est entendu et qu'on va faire des réunions, est-ce que vous m'avez vu faire la tournée des popotes? Je me suis tu, d'accord? On a joué le jeu. On ne voulait pas mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Maintenant, on veut mettre la graisse sur la chaîne, comme ça va un peu plus vite. D'accord. Oui, vous dites que vous avez l'impression qu'on vous fait tourner en bourrique, ça c'est vos mots. Hein. Je ne sais pas, relisez ce que vous avez écrit hier et relisez ou bien écoutez ce que vous avez enregistré il y a quelques semaines de cela. J'ai l'impression quand même qu'il y a rétropédalage. Alors, le recteur, on l'a contacté hier, il a dit on n'arrête pas les avancées, je le cite. Il reste ces 2 gros dossiers qui ne sont pas faciles parce qu'il faut rattraper les spécificités du territoire. Le recteur assure avoir une oreille attentive sur des situations particulières, mais il dit qu'il faut trouver des mesures adaptées qui méritent un peu plus de temps. Est-ce que, alors que le recteur avait parlé, par exemple, d'indexation des salaires, est-ce que hier, il vous a parlé d'indexation des salaires? En tout cas, je ne l'ai pas lu dans vos papiers. Donc, je dis... Il a dit, il faut, c'est des gros dossiers, mais il faut du temps. Est-ce que le mot a été utilisé? Est-ce que le mot a été utilisé? Moi, je commence à dénoncer, et je dénonce d'ailleurs un début de rétropédalage. Donc, nous disons, vous nous avez sorti tel mot. Vous avez dit qu'il va y avoir telle réunion. On concrétise cela. Comme ça, on va voir dans quelles conditions, les modalités, dans quel délai.
Vous comprenez? C'est ça qui coince. Pourquoi Rivaud. ça doit coincer? Les délais. À chaque fois, le recteur nous avait fixé comme délai le mois de juillet. Non, mais le Ensuite, recteur le mois dit, de septembre. Il faut du temps, c'est ces mots sur ces deux dossiers. Mais donc, on lui a donné le temps. L'augmentation du taux d'indexation des salaires, la reprise en compte de l'ancienneté, ça c'est les deux choses que vous revendiquez dans cette je pense avis que... Et là, il dit, il reste ces deux gros dossiers, il en est conscient, ils sont pas faciles. Donc il en est conscient, mais il peut pas donner une date. C'est pour ça que nous l'avons laissé le temps. Il me semble. Mais apparemment, depuis l'époque où il l'avait annoncé. Depuis l'époque où il l'avait annoncé, on lui a laissé le temps. On a laissé le temps à la rentrée. On a laissé le temps aux vacances. On revient de 2 semaines de vacances. Donc on avait laissé le temps. Mais je pense qu'il en faut un peu plus. Non. D'après ces mots, il en faut un peu plus. Et le mot, je ressorte les échanges avec le recteur. Il m'avait écrit août, septembre, octobre. Donc ça, c'est dans... Il avait dit quoi? Que ce serait résolu en octobre? Non, la réunion qu'il avait annoncée, le groupe de travail qu'il avait annoncé au ministère devait avoir lieu en juillet déjà, en septembre, en octobre. Donc je pense que nous demandons déjà l'organisation de cette réunion, qu'ils se mettent d'accord là-bas, mais qu'ils nous mettent, qu'ils nous pondent déjà, qu'ils nous mettent en place cette réunion-là. On ne demande pas la Lune. On ne demande pas la Lune. Je pense qu'on est quand même suffisamment adulte pour se mettre autour d'une table et voir et discuter. Je pense que quand on nous dit, moi quand je vous dis que je vais déposer un préavis de grève le 9, j'attends pas le 10. Hein. Vous comprenez? Mais ça, on est d'accord. Donc, le recteur nous dit en septembre, eh bien septembre. Il nous dit octobre, ok octobre. Mais depuis le mois de juin, on nous fait retarder l'échéance. Je pense quand même, je ne sais pas si je vous devais de l'argent et que je vous fais à chaque fois reculer d'une semaine, là vous allez fâcher. Hein. Vous allez me lancer des cailloux. Mais il ne vous le doit pas. Non. Quand il s'engage à nous organiser cette réunion-là, oui, on maintient. Je pense que soit vous avez compris cela, ou bien soit vous êtes le nouveau porte-parole du rectorat, mais l'affaire est réglée. Moi je suis juste là pour... moi je suis porte-parole de personne. Mais là on est en train de tourner en rond. Si on est d'accord sur le fait qu'il y a telle chose ont été dites, d'accord, telle chose devait avoir lieu à telle date, ces choses-là n'ont pas eu lieu, ben aujourd'hui, légitimement, on demande à ce que ces choses qui ont été dites soient concrétisées. Là, et dans ces réunions-là, on va parler effectivement des revendications, point. Des deux revendications. Supposons, il y a une réunion qui se passe au rectorat, demain, j'en sais rien, demain après-demain. Le recteur vous reçoit, vous dit, écoutez, il faut plus de temps pour régler ces problèmes-là, je n'ai pas de date pour annoncer quand est-ce que ça aura lieu. Vous faites quoi? On va accélérer le temps. C'est-à-dire que vous avez une grève plus vite? On va accélérer le temps. Le 9 sera le 9. Oui, mais si lui vous dit, je suis de votre côté, mais j'arrive pas à vous donner une date précise. Donc, c'est rétropédalage, donc on arrête tout. Donc, il y aura toujours un mouvement de grève. S'il nous dit par contre qu'effectivement, tel jour, on va se retrouver au ministère pour parler de tout cela, on arrête tout. Ah oui, donc pour vous c'est clair, il faut une date de rencontre, de réunion, sinon le 9 novembre... Je pense que le recteur, il l'a très bien compris. Et vous êtes tout seul pour l'instant? Est-ce qu'il y aura d'autres syndicats qui vont se joindre à vous? Vous savez que nous sommes aussi habitués à travailler en solo. Oui, non mais bon... Donc ça, c'est pas un problème. Non mais c'est pas plus fort d'être en intersyndical? Oui, bien sûr, comme en 2018. Et alors là, est-ce que vous allez chercher des gens pour être avec vous en intersyndical? Naturellement. Je pense que les collègues, s'ils se sentent... déjà, s'ils se sentent concernés, eh bien, effectivement, ils seront là. Mais je pense qu'on va contacter tout le monde pour qu'on ait dans le premier degré le maximum de personnes qui se mobilisent, parce qu'ils sont tous concernés. On va suivre ça de près. Merci Rivaud d'être venu ce matin. Mais de rien. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.